Elles étaient à l'arrêt avec 60 personnes à l'intérieur. Chaque année, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux s'entraîne à évacuer le téléphérique de Grenoble. Les participants se sont prêtés au jeu en jouant de fausses victimes. C'est harnaché qu'ils sont descendus en rappel au-dessus de l'Isère. Vous êtes comme dans un siège, hein, d'accord? Ouais, donc il ne faut pas hésiter à s'asseoir. Ouais. Là, vous allez vous lever, je vais vous prendre. Moi, je suis hyper contente de l'avoir fait. C'est quand même un petit peu impressionnant de rester là-haut et de voir tous ces grimpeurs qui font évacuer les personnes les unes après les autres. Pour cette année, un train de Bulle est arrêté à 60 mètres de la gare haute. Les participants sont évacués par les chemins, tandis que les autres bénévoles sont, eux, à 68 mètres de la gare basse. Ils doivent descendre jusqu'à un canot de sauvetage chargé de les ramener sur les berges, et tout cela de nuit. Nous varions les scénarios et tout au long de l'année, nous exploitons également de nuit. Donc il faut quand même s'entraîner. Il se peut qu'un jour, par fort vent, un train de Bulle s'immobilise parce qu'une sécurité se sera déclenchée. Donc il faut être entraîné à évacuer nos publics en toute sécurité. Les dispositifs d'éclairage ou encore des équipements sont adaptés pour cette opération nocturne. Les pompiers doivent assurer la sécurité du public tout en se hâtant, puisque le dernier passager doit avoir été évacué en moins de 3h30. L'évacuation des bulles n'est pas forcément la seule solution en cas de problème. La régie du téléphérique doit ajuster en fonction des situations. Si c'est une panne de courant, on ne déclenche pas un sauvetage, on a un moteur à essence. Si c'est des sécurités défaillante, on peut chanter la sécurité en mettant en place une mesure compensatoire. Si c'est un coup de foudre et que l'appareillage électrique est cramé, là ce sera évacuation. Le dernier incident sur le téléphérique remonte à 2014. Les bulles étaient tombées en panne après le déraillement d'un câble. Ce jour-là, 37 personnes ont dû être évacuées.